y a beaucoup de gens qui ont perdu de place dans la société à cause du moi. Tu commences à être irrespectueux, tu commences à être arrogant à cause de ton. Les hommes qui arrivent même à dire que si moi je te quittais aujourd'hui, il n'y aura personne qui va te prendre. Moi là, c'est comme si tu es en train de prendre la gloire. Beaucoup de scandales parce que quand tu commences à dire moi, tu commences à avoir cet orgueil, c'est comme si tu es en train de t'opposer à Dieu. Les dieux qui t'a donné ce talent-là, il va te laisser dans les mains. Il est comme ça, c'est à cause de moi. Alors ça crée la jalousie, ça crée la haine, ça crée et l'amour est en train. Le moi là, c'est une petite sémence pour aller à l'orgueil. Bienvenue dans notre émission La Voie de Sortie. La Voie de Sortie, c'est une émission pour tout le monde. C'est pour les grands, c'est pour les petits, c'est pour les enfants, c'est pour les vieux, c'est pour les mamans, c'est pour les papas. C'est une émission qui nous aide à nous éclairer sur toutes les questions qu'on a toujours quotidiennement. Par exemple, les questions comme pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors la voie de sortie, elle est là pour te directionner, pour te dire, pour te donner une portion des réponses dans toutes tes petites questions que tu as. Aujourd'hui, nous sommes venus encore avec un autre sujet que les gens ignorent beaucoup, mais avant que je ne parle de ce sujet, je suis en train d'accueillir tous ceux qui sont pour la première fois connectés sur notre chaîne Dieu béni. En tout cas, soyez la bienvenue et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Likez la vidéo, ça nous fera un grand plaisir et vous ne serez pas déçus d'être connectés sur notre chaîne Lieu béni. Aujourd'hui, nous allons parler de ce petit mot que les gens utilisent abusivement. Si je peux dire abusivement, parce qu'il y a d'autres qui utilisent inconsciemment, il y a d'autres qui sont conscients de la façon qu'ils sont en train d'utiliser. Et ce petit mot-là, c'est moi. Moi, moi, moi. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que ce moi peut détruire les vies. Ce moi peut vous entraîner dans la chute. Je veux encore vous dire le moi là, comment est-ce que ça divise dans les familles, dans la société ou bien... Alors, je vais commencer d'abord par la famille. S'il y a quelque chose qui arrive dans la famille recourt vers toi. Toute la famille recourt vers toi parce que tu es là, tu es leur symbole, tu es là peut-être pour les aider. Alors à chaque fois qu'ils recourent vers toi, ça crée l'orgueil et tu commences à te dire que moi, si je ne suis pas là, ma famille ne va pas survivre. Deux fois, tu commences même à te fâcher quand les gens t'appellent pour l'aide parce que tu dis pourquoi ils sont en train de te déranger. Alors si tu vois tellement que tu es habitué à la famille venir vers toi, tu vois quelqu'un d'autre commencer à émerger et la famille commence à s'écarter, ne viennent même plus vers toi. Ça crée l'orgueil, ça crée la jalousie, ça crée la haine. Et ça, ce n'est pas bien. À chaque fois, il faut toujours rendre gloire à Dieu. C'est que tu es, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de Dieu. Si tu as beaucoup d'argent, ce n'est pas toi. Si tu as beaucoup de capacités, c'est Dieu qui donne les capacités. Dans la famille, si tu as ce moi, ça te crée la haine, ça te crée les divisions, ça te crée des ennemis silencieux. Alors nous allons dans la société. Tu peux être là, tu es apprécié par le chef. Si tu fais un travail, tout le monde apprécie. Maintenant, ça commence à t'enorgueillir. Tu commences à dire partout, tu commences à chanter partout. Si moi, je ne suis pas là dans cette société-là ne va pas marcher. Parce que moi, en tout cas, du côté technique, en tout cas, je suis les meilleurs. C'est Dieu qui suscite, qui fait grâce à qui il veut et quand il veut. Tu peux être meilleur aujourd'hui. Dieu est en train de façonner quelqu'un de plus meilleur que toi. Parce que le moi là, c'est comme une graine, c'est comme une sémence que tu es en train de mettre dans le sol. À chaque fois que tu parles de moi, ça grandit. Quand tu dis moi, ça grandit. Quand tu dis moi, ça grandit. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu de place dans la société à cause du moi. Tu commences à être irrespectueux, tu commences à être arrogant à cause de ton moi. Là, c'est dans la société. C'est juste les exemples pour voir comment est-ce que le moi peut détruire la vie de quelqu'un. Alors, nous allons dans l'amitié. Tu peux avoir tes amis. Peut-être tes amis ne sont pas au même niveau que toi. Parce que toi, tu es plus que eux.
parce que toi, tu interviens plus dans leur vie, parce que toi, tu les assistes beaucoup, au lieu d'être humble, comme la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Partout, si ces amis-là ne sont pas là, tu pars peut-être dehors pour dire que hey, ces gens-là, si moi je ne suis pas là, ils ne peuvent pas évoluer. Je suis là, si dans leurs besoins, je suis toujours là, j'interviens pour eux. Si ils n'ont rien à cause de tout ça, c'est moi. S'il est comme ça, c'est moi. Alors tu crées des ennemis silencieux. Si ces amis-là entendent, ça te crée des ennemis silencieux, ça te crée des ennuis, ça crée des divisions, la haine. Tu ne sais même pas, tu t'attires des problèmes à cause du moi. Alors nous allons aussi dans les assemblées. C'est là où nous avons des problèmes très sérieux. Dans les assemblées, les églises, il y a des départements, la majorité des départements. Par exemple, nous allons à la musique. Si nous sommes à la musique, par exemple, il y a un choriste qui chante bien, il y a quelqu'un qui a une très bonne voix. Il se dit que si moi, je ne suis pas là dans cette chorale ne va pas émerger. C'est à cause de moi que nous chantons très bien dans cette chorale. Ces gens-là ne chantent pas bien. Waouh! Alors nous allons dans un autre département, par exemple l'évangélisation. Si moi je ne pars pas faire l'évangélisation dans cette église-là, en tout cas, il n'y aura pas de gens. C'est moi. Si tu vois tous ces gens-là, c'est moi. Et maintenant, par exemple, dans le corps pastoral aussi, Dieu t'a donné la vision pour créer son église. Dieu est passé par toi pour paître ses brebis. Mais toi, tu te mets au centre de l'église en train de dire que cette église-là, c'est moi le visionnaire. C'est difficile, c'est devenu même difficile pour toi de t'associer avec les gens. C'est difficile comment est-ce que je peux dire, de détecter le talent que Dieu a placé dans d'autres personnes pour aider que l'église puisse aller de l'avant. Parce que tu as centralisé l'église. Tout est devenu c'est moi. C'est moi. Si moi je ne suis pas là, l'église ne va pas avancer. Si moi je ne suis pas là, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit n'arrive même pas à opérer parce que les pasteurs, les hommes de Dieu, les serviteurs ou bien nous tous les membres, nous avons ce moi, cette graine de moi-là qui grandit tous les jours. Dieu a dit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Alors nous allons dans les foyers, dans les mariages, c'est courant. Par exemple, tu vis avec un homme. Excusez-moi les hommes, aujourd'hui je suis en train de parler. Vous êtes là, oui, je sais que vous êtes les chefs de la famille, mais aujourd'hui je suis en train de dire ceci. Il y a ces hommes qui considèrent leurs femmes comme des objets. Les hommes qui arrivent même à dire que si moi je te quittais aujourd'hui, il n'y aura personne qui va te prendre. Vous avez vu combien des exemples? Les femmes sont maltraitées dans le couple parce que moi est dans le couple. Et si cette femme-là émergeait, par exemple, par l'orgueil du moi, le divorce, et la femme va émerger dehors, c'est la honte qu'il y a, c'est la haine, c'est la jalousie. L'homme commence à dire des choses sur la femme. Ça peut être vice-versa pour la femme, pour l'homme aussi. Les femmes aussi dénigrent les hommes. Elle dit que s'il est ce qu'il est là, c'est parce que moi je suis là. S'il est devenu propre, c'est à cause de moi. S'il est là, c'est moi. Non. Ce n'est pas à cause de toi. C'est la grâce que Dieu a placée dans toi pour que tu puisses aider la personne là. Alors il faut arrêter avec ce moi. Ce moi là, ça peut être petit et court. C'est un mot qui n'a que trois lettres. Mais ça crée beaucoup des ennuis. Pas seulement dans ce monde, mais ça va t'empêcher même d'accéder dans le trône céleste. Alors je suis en train de dire aujourd'hui à toi qui es en train de me suivre, alors il faut essayer de bannir ces mots-là, moi, dans ton vocabulaire. Essaye de minimiser ce mot-là dans ton vocabulaire parce que toute la gloire doit revenir à Dieu. Parce qu'il a dit, dans toutes circonstances, il faut lui rendre gloire. La gloire, il ne partage pas la gloire avec un humain. À chaque fois que tu dis moi là, c'est comme si tu es en train de prendre la gloire de Dieu. Si à chaque fois tu es toujours moi, c'est moi. Dans la famille, c'est moi. Tu te crées d'abord la haine dans ta propre famille, la division. Tes frères, tes soeurs vont te haïr, ne vont pas t'aimer parce que le jour que tu auras des problèmes, c'est eux qui vont se réjouir, vont dire que tous les jours, il dit que c'est lui, alors qu'il résout ce problème lui-même. Alors, il faut essayer de bannir ce mot moi. Même dans les assemblées, Jésus-Christ doit être le fondement de l'église.
la vision, c'est Jésus qui donne la mission, qui donne aussi la vision. Alors l'église doit être centralisée sur Jésus, mais pas sur la personne, pour dire que si moi je ne suis pas là, cette église ne va pas évoluer. Si moi je ne suis pas là, nous n'allons pas avancer dans cette église. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit n'arrive même pas à agir, à bien agir dans l'église à cause de notre moi. Et puis nous avons dans l'amitié, il faut bien préserver l'amitié. Parce que dans l'amitié, nous sommes là, nous sommes appelés à s'entraider. Parce que la Bible dit mieux vaut deux qu'un. Parce que seul, si on te laisse seul sans tes amis là, sans quelqu'un à côté de toi, alors tu ne vas pas émerger. Par exemple, nous avons aussi cet exemple. Dieu peut-être t'a donné les talents. Tu peux être une grande star. Dieu t'a donné les talents de émerger parce qu'il t'a vu que le moi commence à monter en toi. C'est la raison pour laquelle on a vu, il y a beaucoup de scandales. Il y a beaucoup de scandales parce que quand tu commences à dire moi, tu commences à avoir cet orgueil. C'est comme si tu es en train de t'opposer à Dieu. Le Dieu qui t'a donné ce talent-là, il va te laisser dans les mains du diable et c'est là où il y a la succession des scandales. Succession des scandales dans les familles, succession des scandales dans la société, succession des scandales même dans le corps du Christ, parce que si Dieu t'abandonne, en tout cas tu es à la merci du diable et le diable va bien te ridiculiser à cause du ton moi. Le moi là, le moi aussi dans les foyers, c'est tellement dangereux. La Bible dit que 1 plus 1 est égal à 1, si je peux dire ça. Si vous êtes là, tu es la côte, ou bien vous êtes un ensemble, parce que la femme est la côte de l'homme aussi. Vous êtes une alliance. Alors si toi tu commences à dire moi, c'est à cause de moi si elle est comme ça, c'est à cause de moi s'il est comme ça, c'est à cause de moi. Alors ça crée la jalousie, ça crée la haine, ça crée, et l'amour est en train de s'éteindre quand il y a le moi là qui intervient dans le foyer, dans le mariage ou bien dans la communauté. Alors ce moi là, ça peut être un petit mot, c'est un petit mot de 3 lettres seulement, mais c'est comme une graine. À chaque fois que tu parles de moi, ça pousse. Car chaque fois que tu parles de moi, ça pousse jusqu'à ce que ça sera grand comme un baobab. Et là, en tout cas, Dieu ne va même pas intervenir parce que lui, Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que c'est cette sémence qui commence par le moi là. Le moi là, c'est une petite sémence pour aller à l'orgueil. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez nous joindre, ou si vous avez besoin de participer aussi, si vous avez aussi un sujet que vous avez pour édifier avec le peuple de Dieu, alors nous avons notre numéro qui est affiché, ainsi que notre adresse email qui est affichée. Nous serons vraiment ravis de vous recevoir sur notre plateau pour l'édification du corps du Christ. Partagez la vidéo, likez la vidéo si vous avez aimé. En tout cas, abonnez-vous massivement. Nous vous aimons beaucoup. Nous nous retrouvons prochainement dans la même ambiance sur notre chaîne Lieu Béni. Bye bye.